Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, j'avais testé un ampli Dynavox à 100 €. Aujourd'hui, je recommence la même chose avec un ampli qui coûte également 100 € et j'ai acheté d'occasion sur le bon coin. Je vous montre ça tout de suite. Je suis allé chercher ce colis ce matin chez Mondial Relais. Je l'ai acheté sur le bon coin, l'ampli. C'est un ampli de marque Tech et il date de 2010. Bon, il a l'air bien emballé hein, quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, j'espère qu'il est complet, qu'il a sa télécommande, son câble d'alimentation, donc on va voir ça. Donc les boutons ont été démontés apparemment. Derrière, c'est scotché. J'ai l'impression qu'il y a un carton à l'intérieur, je sais pas. Je vais regarder ça de plus près. Bon, j'ai vraiment l'impression qu'à l'intérieur, il y a la télécommande. Peut-être les boutons, j'espère, parce que sinon il serait pas complet. Donc là, voilà la face avant, hein, donc tous les boutons. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, une douzaine de vis à retirer. Bon, j'ai retiré toutes les vis. Je vais pouvoir soulever le capot. Le capot est un peu rayé dessus. Hein. Bon, c'est un appareil de 2010. Hein. Il n'est pas neuf non plus. Et à l'intérieur, je pense qu'il y a ce qu'il faut. Alors, ouais. Donc j'ai la télécommande et puis tous les boutons en fait. Ok. Allez, c'est parti pour le remontage des boutons. Donc on ne peut pas se tromper, hein, il y a un détrompeur. Alors celui-ci, je pense que c'est le sélecteur. Ok. Le volume. Donc là j'ai les boutons rotatifs pour les basses, aiguilles et puis la balance. Ok. Dans l'autre sens. Donc ils sont bien positionnés, un petit cran au milieu. Et bah celui-ci. Donc ça en fait c'est ça permet de régler une sorte de karaoké. En fait on met un micro et puis on peut régler le volume du micro avec ce petit bouton. Bon, voilà. Pendant qu'on y est, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, l'intérieur, bon, il est relativement propre, on va dire. Donc, on a un transfo d'alimentation assez solide, assez costaud. Donc ça c'est un système de refroidissement en fait. Au bout on a un ventilateur, j'espère qu'il fait pas trop de bruit. Et puis différentes cartes. Donc là ça doit être pour les deux condensateurs pour l'alimentation. La carte principale. Sur le côté du système de refroidissement apparemment, on va retrouver les transistors
J'ai l'impression qu'ils ont été remplacés. On a une pâte blanche là, ça c'est pas d'origine. Une petite sonde. Je pense que c'est pour régler la température et puis agir sur le ventilateur. Et de l'autre côté, on va en trouver également. Ouais, on a d'autres transistors, mais ils ont été remplacés. Donc voilà ce que je peux dire pour une première approche. Bon ben ça y est, j'ai positionné l'appareil sur mon meuble. Concernant le sens de la prise secteur, alors quand on regarde, je sais pas si vous voyez à la caméra, le neutre, il est sur la droite là. En fait, j'ai fait la mise en phase et je me suis rendu compte que bah, c'était pas le bon sens. Dans ce sens, j'avais 92 volts et puis en mettant la phase du bon côté, j'ai 14 volts de tension de défaut en fait. Donc voilà, comme quoi ça sert de vérifier ça avant de brancher un appareil. Bon, c'est parti pour la mise sous tension. Alors, power. Bon, déjà, j'ai une LED qui s'allume. Standby on. D'accord. Les haut-parleurs, je les ai connectés sur le bornier A. La source. Alors, le sélecteur de source, il est ici. Ok, donc là, j'ai rien qui s'allume. Alors, peut-être qu'il est encore en stand-by. Ouais, ok. Donc tuner, phono, CD. Apparemment ça fonctionne. Ok. Donc j'ai sélectionné CD. Il ne me reste plus qu'à mettre un CD et voir si ça fonctionne. Bon, prêt pour le verdict. J'appuie sur lecture. Ah, j'ai du son. Bon, bah c'est pas mal, hein. Faut dire déjà que ça fonctionne. Donc l'ampli fonctionne, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La télécommande est relativement complète, elle est vraiment pas mal. Donc c'est en plastique, hein, comme dans les années 90 on va dire. Alors le son, ma première impression c'est qu'il est quand même typé assez années 80 finalement. Avec très peu de basse. Donc après il va falloir que je lui trouve les bonnes enceintes, la bonne association, les bons câbles, voilà, puis le bon réglage, parce qu'en fait on peut régler la tonalité, ce qui est quand même de plus en plus rare sur les amplis modernes. Voilà, sinon ben, on a le loudness également pour une écoute à bas volume, hein, sinon après ça déforme le son. Le modèle, oui, je vous ai pas donné le nom du modèle, donc c'est le Tech, c'est le AR630. Donc voilà pour une première présentation. Je ferai d'autres vidéos, je vais le tester au niveau du son, voir ce que ça vaut exactement, et puis je vous en reparle. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. À ciao.